moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon Lessard et l'homélie avec le Père Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre étude méditative, si on peut dire, du credo, on est rendu à cette phrase qui dit « a été crucifié, est mort et a été enseveli ». Donc trois choses. Crucifié, mort, enseveli. Alors je vais dire quelques mots sur chacun de ces trois aspects aujourd'hui. A été crucifié d'abord. La crucifixion, savez-vous qu'est-ce que c'est? Bien, c'était à l'époque de Jésus en Palestine, il y a 2000 ans, l'équivalent aujourd'hui, je dirais, c'est pas très beau là, de la chaise électrique. C'était un instrument de torture, de mise à mort pour les condamnés. Alors, c'était vraiment pas quelque chose de positif. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous seriez du genre à vous mettre une petite chaise électrique dans le cou ou d'en mettre une au-dessus de votre table à manger? Pas vraiment. Hein? Bien, les premiers chrétiens, c'était la même chose. Ils ne trouvaient pas que la croix, c'était un beau symbole. Ils en avaient même un peu honte. C'était un signe d'échec, un signe d'humiliation, d'injustice. Donc, au début, les premiers chrétiens préféraient le signe du poisson pour se représenter entre eux. Mais c'est saint Paul qui leur a rappelé peu à peu l'importance de la croix. Hein? Saint Paul qui dit « Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. » Voilà pour la croix. Et mort ensuite. La mort, qu'est-ce que c'est? On le sait tous un peu, hein? Mais en termes philosophiques, si on veut être précis, la mort, on peut dire que c'est une séparation de l'âme et du corps. Eh bien, cette séparation-là, c'est comme un déchirement très douloureux. Et elle est elle-même le signe d'un autre déchirement, celle de la séparation entre l'homme et Dieu lorsque l'on fait justement ce qu'on appelle un péché grave, un péché mortel. Eh bien, chacune de nos morts, chaque mort qu'on peut expérimenter dans notre vie est signe de ces déchirements que toute personne expérimente dans la vie. Troisième mot, enseveli. Alors ça, c'est pas évident. Hein? Pourquoi on croit que Jésus a été enseveli? Pourquoi est-ce que ça fait partie du credo? Eh bien, je dirais que c'est comme pour affirmer avec plus de certitude que Jésus, il est vraiment mort et puis il est vraiment ressuscité. Donc, le fait que Jésus a été enseveli, ça nous rend plus certains qu'il est mort. Pourquoi? Bien, vous savez, il y a des gens qui doutent qu'Elvis Presley est vraiment mort, mais ces gens-là, ils n'étaient pas à ses funérailles. Si vous avez été aux funérailles, vous avez touché le corps de la personne décédée, vous l'avez vous-même mis au tombeau enseveli, il n'est plus possible absolument de douter que la personne est vraiment morte. Même chose pour sa résurrection. Jésus a été enfermé dans un grand tombeau de pierre, gardé par des Romains, des soldats. S'il n'avait pas été enseveli dans ce tombeau, on aurait pu penser que son corps a simplement été volé par ses disciples. Mais non, vraiment, Jésus est ressuscité. Et puis ce petit mot d'enseveli dans le credo aussi nous rappelle notre baptême. Encore une fois, c'est une image de notre baptême parce que dans le baptême, on est comme nous-mêmes ensevelis dans le Christ et ensuite on ressuscite avec lui. C'est ce que saint Paul nous dit. Il dit dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc tout ça est là pour nous donner de l'espérance. Hein? Vous savez, avec Dieu, quand on pense que c'est mort et enterré, comme on dit, quand on pense que tout est fini, mais c'est souvent là que Dieu se plaît à tout ressusciter. Pour lui, c'est le signe de la victoire finale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains,
sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau est un magnifique bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'Enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et en aidant la Victoire de l'amour, en faisant un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi afin qu'on puisse continuer, malgré les moments extrêmement difficiles qu'on vit sur la planète présentement, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'espérance, et c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a trop de gens maintenant qui vivent dans le désespoir, alors que Jésus peut nous donner cette espérance. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redonne ce beau cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'Enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir ou d'être déjà des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile que nous méditons ce matin, c'est l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Étant dit que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Frères et sœurs, cet évangile, quand je le médite souvent, j'imagine un peu, il me fait, Bartimée, il est génial, il me fait rire. Vous voyez, c'est un aveugle avec la foule qui bondit, qui va vers Jésus. Incroyable. Mais il y a un enseignement magnifique. On voit que Bartimée, en fait, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider dans sa demande vers Dieu. Remarquons déjà qu'il est aveugle. Et donc, il ne peut qu'entendre. Et il a entendu ce qu'on a dit sur Jésus. Et ça peut déjà nous faire comprendre, frères et sœurs, la foi vient de ce que l'on entend. Et comme le dira saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, parfois, on se dit, est-ce que les gens croient encore? Peut-être nous devons nous poser la question d'une autre manière. Est-ce que nous annonçons encore la bonne nouvelle? Est-ce que nous avons encore l'audace comme chrétiens d'annoncer que Jésus est vainqueur, que Jésus a changé nos vies? Et c'est là où vient vraiment l'importance de cet évangile. Parce que nous allons remarquer, vous et moi, que vous et moi, nous sommes des Bartimée. Nous sommes aveuglés. Aveuglés par le monde, aveuglés par ce qui se passe, que nous devenons incapables de voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Incapables de voir même les merveilles de Dieu dans nos cœurs. Faites une expérience chez vous.
dans une communauté de prière ou encore dans votre famille, demandez aux gens de dire, est-ce que Jésus a fait quelque chose dans leur vie? Ou bien dans vos églises. Demandez le dimanche, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Jésus a changé dans sa vie? Je vous mets au défi. On verra le nombre de doigts qui vont se lever. Or, nous allons à la messe, nous prions, nous suivons Jésus. Mais parfois, nous sommes aveuglés. Et là, Bartimée nous montre cette joie incroyable. Nous ne devons pas laisser le monde éteindre la foi que nous avons. Mais non, Jésus l'appelle. Et quand Jésus l'appelle, il bondit. Vous remarquez que l'écrivain sacré est très minutieux. Il dit, il jeta son manteau. Et à la fin, il dit, il va suivre Jésus. En fait, dans le geste que Jésus va faire, Bartimée, même avant de voir, va accepter que Jésus devienne le maître de sa vie. C'est pourquoi quand Jésus posera la question à Bartimée, remarquez bien, il va répondre, Rabboni, mon maître, le maître que j'aime. Ça veut dire que dans le cœur de Bartimée, il avait déjà accepté Jésus. Il ne s'est pas laissé influencer. Parce que nous, parfois, nous chrétiens et nous qui venons à l'église, parfois, nous voulons éteindre les autres dans leur manière de prier. Nous voulons éteindre les autres dans leur manière de croire. Ou encore, nous voulons rester dans notre petit confort. Combien de fois dans nos paroisses, nous avons voulu mettre des jeunes à l'extérieur? Nous avons regardé parfois avec un regard difficile, n'est-ce pas, ce couple qui avait plusieurs enfants qui venaient à la messe parce qu'ils nous gênaient. Ils nous gênaient notre manière de suivre le Christ. Et Bartimée nous fait comprendre que chacun a sa place et que ça ne soit pas un obstacle physique qui puisse m'empêcher de suivre Dieu, que ça ne soit pas un obstacle familial qui puisse m'empêcher de suivre Dieu, que ça ne soit même pas un obstacle au niveau du travail qui puisse m'empêcher de suivre Dieu. Tout cela, Jésus le dépasse. Et Jésus me dit, lève-toi. Lève-toi mon fils, lève-toi ma fille. Viens que je guérisse ta vue pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses voir les merveilles que je réalise dans ta vie. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses aussi voir les merveilles dans le cœur de tes frères et de tes sœurs. Aujourd'hui, l'Église meurt de témoignages. L'Église se meurt de manque de témoignages. Nous n'arrivons plus à témoigner la bonté de Dieu. Nous vivons dans la routine. Nous vivons, n'est-ce pas, dans les yeux qui s'enferment et qui s'enchevêtrent dans plusieurs choses. Alors aujourd'hui, vous comme moi, demandons au Seigneur Jésus-Christ, fais que je retrouve la vue et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qui vous accompagne et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une pensée qui dit ceci, avec tout ce qu'on vit présentement. Écoutez bien, c'est tellement bien dit. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes face à un défi que la biologie nous impose pour nous rappeler que nous ne sommes pas des propriétaires absolus du monde comme nous le croyions auparavant. Et ça, c'est tellement vrai. On est en train d'apprendre des choses extraordinaires avec ce qu'on est en train de vivre. Et je suis sûr que quand tout ça sera fini, et c'est sûr que ça va finir un jour, parce que tout passe, on aura appris de grandes choses, je l'espère. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Tu vends pas la beauté du monde, la dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.